Bertrand. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très fébriles, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique webinaire. Donc, je propose de partager l'écran de suite. Quelle bonne idée. Allons-y. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, je partage l'écran. Et je présume que tout le monde voit bien. Si vous pouvez peut-être m'écrire un petit mot dans la boîte de chat. Oui, on voit très bien l'écran. Ah, merci beaucoup, Sybelle. Merci. Alors, ben voilà, aujourd'hui, nous allons discuter de comment atteindre le zéro panne avec la maintenance prédictive automatisée. Alors, sans plus tarder, commençons peut-être par nous présenter, Bertrand. Excellente idée, donc je te laisse débuter. Parfait. Alors, bonjour à tous. Mon nom, comme Sylvie l'a dit, mon nom est Sylvie Rioux. Je suis une fille d'usine, comme on dit. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 25 ans en série. Et par la suite, j'ai travaillé dans le merveilleux monde des pâtes et papiers. J'ai travaillé aussi au niveau de la transformation de l'aluminium. Et je suis maintenant entrepreneur et associée avec Andromédia Technologies depuis 2013. J'ai un profil plutôt génie de procédés, amélioration continue et gestion de la qualité. Bertrand? Merci. Rebonjour, donc je me nomme Bertrand Gauvreau. Comme Sylvie, j'ai passé la grande majorité de ma carrière dans le secteur industriel. Pour ma part, surtout dans le domaine de la manutention de vrac, donc de minerais industriels. J'ai eu la chance d'occuper plusieurs postes, que ce soit au niveau des opérations et de l'entretien. Et j'ai terminé ma carrière dans la grande industrie comme gestionnaire d'entretien avant de faire un retour aux études en informatique industrielle. Et pour meubler mon temps libre, parce qu'on a beaucoup quand on retourne aux études, j'ai décidé avec Sylvie de fonder Andromédia Technologies à la fin de mon baccalauréat. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Andromédia Technologies? Alors, nous, ni plus ni moins, on a commencé à réfléchir à des outils qui nous manquaient alors qu'on était nous-mêmes gestionnaires en usine. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc, les trois axes sur lesquels on travaille principalement en usine, c'est vraiment au niveau de la cueillette des données numériques. Donc, soit par des formulaires mobiles intelligents ou pour nos humains, ou encore avec des capteurs IoT dont on va parler largement aujourd'hui, avoir des tableaux de bord, des alertes SMS, des alertes courriels et surtout commencer à réfléchir aussi à des modèles prédictifs pour être vraiment agir de manière proactive et non réactive. En effet, parce que c'est bien beau avoir des données, hein? On peut être submergé de données, mais il faut aussi posséder les outils qui nous permettent de les analyser facilement. Alors, voici le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Alors, mot de bienvenue et biographie, on peut assumer que c'est pas mal fait. On va parler un petit peu de concepts théoriques. Vous allez voir que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment basé sur de la science et probablement des concepts que vous connaissez déjà. Maintenant, la santé des machines, pourquoi c'est si pertinent avec des capteurs en Internet des objets? Ensuite, Bertrand va vraiment vous expliquer que fait ce système, quelles sont les fonctionnalités principales et comment on fait pour intégrer un système de maintenance 4.0 à des logiciels que vous utilisez déjà, comme par exemple vos GMO. Ensuite, on va discuter également de comment on fait pour commencer à... On est sur mute? Bonjour à tous. Est-ce qu'on est sur mute pour vrai? Non, non, vous n'êtes pas sur mute. Ah, OK. Ah, d'accord. Parce que après, tu me perturbes, là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit dans la boîte de chat qu'ils avaient de la difficulté avec le son. Avec leur son. Donc, je te laisse continuer. Désolé. Excusez-moi. Donc, par la suite, on va discuter de comment on fait pour préparer un projet de maintenance avec une conclusion. Et soyez gentils de garder vos périodes de questions parce que, comme vous avez vu, je suis facile à perturber durant la présentation. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aborde avec vous des concepts sur lesquels se base la maintenance 4.0. Alors, premier concept, comme je dis toujours à nos clients, vos machines vous parlent, c'est juste que vous n'avez pas les moyens de les écouter.
Souvent, la méthode traditionnelle, on va faire des analyses de vibration, par exemple, à tous les 3 mois. Et comme par hasard, avec la loi de Murphy, la machine brise en plein milieu d'une séquence entre 2 visites au niveau de la tournée de vibration. Donc, on peut mesurer la vibration en continu, la température, l'ampérage. Vous allez voir, il y a une panoplie de capteurs en Internet des objets qui existent, qui vont nous permettre, ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est la fameuse PF curve, Point to Failure Curve. Donc, la vibration nous permet de détecter un problème avant une situation problématique à l'intérieur de 3 mois, tandis que la température, par exemple, ça va être à l'intérieur de 3 jours. Donc, c'est bien important, si on veut s'améliorer au niveau de la performance, d'avoir conscience de ça. Deuxièmement, il y a des normes qui existent au niveau de la vibration de nos équipements. Souvent, on va se baser sur les modèles prédictifs, on va se baser sur cette science-là, qui est la norme ISO 10816 que vous voyez à l'écran. On détermine la classe de machine dont on veut faire des modèles prédictifs et on va établir le seuil, si vous voulez, de vibration en vélocité critique qu'il ne faut pas atteindre pour un équipement. Donc, on va voir des exemples par la suite. Troisième concept, c'est que, bien évidemment, si on monitore en continu la santé de nos machines, on peut détecter ce qu'on appelle des anomalies. Imaginez, par exemple, une dalle d'engrenage qui va se casser. Au lieu d'attendre au prochain shutdown, vous l'auriez vu tout de suite, graphiquement, vous auriez reçu une alerte comme quoi vous avez un bris ponctuel qui vient d'arriver, une anomalie. Pourquoi l'Internet des objets, c'est une véritable révolution en usine? Premièrement, les capteurs qu'on installe, ce sont des capteurs sans fil. Donc, capteurs, peut-être que vous voyez un petit peu à l'écran, on va en parler tout à l'heure, qui s'installent ultra rapidement avec des aimants, par exemple. L'infrastructure qu'on met en place dans les usines, c'est une infrastructure qu'on qualifie de légère, qui est modulaire, évolutive et qui se déploie selon vos besoins et selon votre budget, certains diront, mais habituellement, ça se passe bien. La capacité d'analyse avec des solutions comme on propose aujourd'hui, c'est une capacité d'analyse extrêmement grande pour, entre autres, commencer à mettre de l'intelligence artificielle dans vos données. Ce sont des systèmes aussi qui s'intègrent de manière beaucoup plus facile que les méthodes traditionnelles, les PLC, avec nos autres logiciels d'usine, comme par exemple votre GMAO, votre système de maintenance. L'autre avantage, c'est que les données sont disponibles partout, multisecteurs, multi-usines, etc. Et un autre argument, non le moindre, c'est que souvent, ce sont des solutions qui sont 4 fois moins chères que l'approche traditionnelle. Donc, si vous êtes une entreprise où les retours sur investissement sont très challengés, sachez qu'il y a des projets qu'on fait qui ont un retour sur investissement de 3 mois. Voilà. Alors, une autre chose qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie 4.0, s'il y a une notion que vous devez retenir, c'est que savoir, c'est pouvoir. Donc, aujourd'hui, les données, c'est vraiment le nouveau pétrole dans nos usines pour s'améliorer, parce que si on n'a pas de données, c'est très difficile de s'améliorer. Alors, vous avez à l'écran les différents axes d'amélioration que l'Internet des objets nous permet d'atteindre. Donc, gestion environnementale, santé des machines dont on parle aujourd'hui, santé des procédés, ultra important. Donc, c'est le concept finalement d'avoir la bonne information à la bonne personne juste à temps. Un autre aspect que la solution d'aujourd'hui vous permet d'intégrer facilement dans votre usine, c'est la fameuse TPM, Total Productive Maintenance. Donc, si on fournit des outils simples, efficaces à nos opérateurs et à notre personnel de plancher, ils peuvent vraiment avoir une partie prenante dans votre processus d'amélioration de la fiabilité de vos équipements. Donc, vous avez à l'écran un exemple de l'application qu'on voit aujourd'hui, SysEM, où est-ce que lorsque les paramètres de contrôle sont en vert, ça va bien. Jaune, besoin d'inspection ou d'ajustement de notre équipement. Et rouge, là, vous avez le droit d'appeler la cavalerie, messieurs les opérateurs et mesdames les opératrices, il se passe quelque chose sur la machine. Donc, c'est vraiment d'impliquer vos personnes dans le concept du zéro panne. Maintenant, je vais céder la parole à Bertrand qui va vous faire la suite de la présentation. Merci beaucoup, Sylvie. Très bon début de présentation. Je vais prendre le capteur ici, s'il te plaît.
Donc, si on parle peut-être un peu plus concrètement, c'est bon d'avoir une bonne base sur les théories qui soutiennent l'entretien prédictif, mais très concrètement, comment ça se présente, du moins dans la solution que vous offre Andromédia Technologies? Eh bien, évidemment, toute solution qui repose sur la donnée est composée tout d'abord de capteurs lui permettant d'aller chercher les données là où elles sont. Chez Andromédia Technologies, on a décidé il y a quelques années déjà d'offrir à nos clients des capteurs sans fil, hein, de toutes sortes. Mais quand je dis sans fil, faisons attention, je parle de sans fil industriel et non pas de Wi-Fi. Et je le mentionne parce que certains de nos clients, ayant fait affaire avec d'autres technologies par le passé, ont eu de la difficulté avec le Wi-Fi. Donc, le genre de capteurs que l'on retrouve, évidemment, il y a les capteurs de vibration, 3 axes et température dans notre cas. On peut les voir sur la partie gauche de l'écran. On retrouve également des capteurs d'ampérage pour les moteurs électriques. On retrouve des capteurs de déplacement, des capteurs aussi des œils magiques, dans le fond, hein, comme on les appelle en industrie. Donc, on a vraiment une gamme très large de capteurs. On peut la retrouver ici sur la fiche technique de SISEM. Donc, en tout, on a une trentaine de capteurs disponibles out of the box. Et comme vous pouvez le voir, là, le dernier capteur de ceux que vous voyez à gauche, la boîte grise, je vais vous la pointer ici avec le curseur. C'est ce qu'on appelle un hub sans fil. Donc, c'est un appareil qui nous permet de brancher tous les capteurs traditionnels, les capteurs filaires qui existent sur le marché, et de les transformer en émetteurs de signal sans fil, comme tous les autres capteurs de notre gamme. Donc, ça permet d'installer des capteurs de manière très simple et rapide dans votre usine. Le second morceau du système SISEM, eh bien, c'est le récepteur de données qui gère également là, le traitement des données. Donc, comme vous pouvez le voir dans le centre de l'écran, dans notre solution, ça se présente sous forme d'un boîtier industriel intégré dans lequel on retrouve entre autres le récepteur des données sans fil. On retrouve également l'ordinateur qui héberge la solution. Cette solution logicielle, qu'on va voir tout à l'heure, se présente sous forme d'application web. Ce qui veut dire que tout le monde qui a accès au réseau de l'appareil, le réseau local de l'appareil, qui évidemment a un compte, est capable d'accéder à l'application sur n'importe quel navigateur web, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, etc. Donc, dans l'application SISEM, on va le voir tout à l'heure, on retrouve des alertes personnalisables, la gestion des données temps réel, les graphiques historiques de données, le module prédictif ainsi que le module d'intégration au GMAO, au système de gestion de l'entretien. Le récepteur, généralement, peut accueillir les données jusqu'à 250 capteurs avec une portée de 3 km et plus. Donc, vous voyez que le sans-fil est vraiment très fiable au niveau de ce système-là. Et peut-être un dernier petit fait concernant le système logiciel. Comme je vous l'ai mentionné, l'ordinateur qui gère le logiciel est intégré dans le boîtier. Ça veut dire que si chez vous, le département informatique hésite à ce que vous installiez de nouveaux logiciels, soit sur vos postes de travail ou soit sur les serveurs de l'entreprise, eh bien, avec SISEM, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose sur vos machines, puisque tout est déjà intégré dans le boîtier qu'on installe chez vous. Donc, la troisième partie de la solution, eh bien, c'est la partie finale, c'est évidemment l'affichage de l'application qu'on voit à droite, qui s'effectue grâce au navigateur web, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, si on va directement aux fonctionnalités du logiciel, bon, à l'entrée, on retrouve évidemment une page d'accueil où on retrouve, entre autres choses, les coordonnées de la machine. On va retrouver certaines données statistiques concernant les données recueillies. Donc, des trucs qui peuvent être intéressants. Plus important, comme vous le voyez ici sur mon curseur, on retrouve le sélecteur de machine ou de ligne, puisque les données qui s'affichent dans le système sont automatiquement adaptées à la machine que l'on va sélectionner. À droite, on a le sélecteur de langue, puisque SISEM gère plusieurs langues. Donc, si par exemple, votre entreprise a des usines aux États-Unis, eh bien, on peut très bien avoir un SISEM bilingue. Et finalement, à droite, on voit les réglages qui ont trait à notre compte d'utilisateur personnel. Donc, ce sont les options très générales qu'on retrouve dans SISEM.
Maintenant, si on se déplace dans le menu de gauche, dans la zone historique des données, eh bien, on retrouve deux manières d'afficher les données historiques dans le système. Tout d'abord, comme on le voit ici, hein, le carré bleu nous l'indique, l'affichage sous forme de tableau. Donc, comment ça fonctionne? C'est que dans le carré qu'on appelle filtre ici, on va sélectionner la durée de temps pour laquelle on veut afficher les données. Donc, vous pouvez voir ici, là, on a ajouté une bulle explicative. Donc, on peut afficher les données des dernières 30 minutes, de la dernière heure, des dernières 24 heures ou encore d'un intervalle personnalisé que l'on peut venir régler en cliquant dans cette zone-ci et en sélectionnant la période que l'on désire dans l'espèce de calendrier qu'on retrouve ici. Et lorsqu'on appuie sur le bouton « Charger », eh bien, toutes les données qu'on aura choisies s'affichent dans le tableau, dans la partie inférieure. On peut également, lorsqu'on a beaucoup de données, par exemple beaucoup de capteurs, on peut sélectionner quelle donnée va être affichée et laquelle ne sera pas affichée à partir du menu qu'on voit ici à gauche. Parmi les options qu'on retrouve dans le tableau d'affichage, on a des fonctions d'exportation. Comme par exemple, ici, on a un bouton « Imprimer » qui nous permet d'imprimer un PDF du tableau. On a également une option qui nous permet d'exporter les données sous forme de fichier Excel, sous forme de fichier CSV. Et également, on peut faire des recherches dans les données qui sont affichées afin, par exemple, de retrouver les données concernant un capteur en particulier. Donc, ces différentes fonctions d'exportation des données vous garantissent que vous avez out of the box accès à vos données avec d'autres logiciels si jamais vous désirez le faire. Donc, Système est une solution vraiment ouverte au niveau des données. La deuxième manière d'afficher les données historiques, et je vous dirais que c'est probablement la plus pratique pour notre compréhension humaine, c'est l'affichage sous forme graphique. Bon, je vous fais l'économie de vous réexpliquer la zone de filtre. Donc, ça fonctionne exactement comme ce qu'on vient de voir pour sélectionner la plage de temps qu'on veut afficher. Et quand on clique sur le bouton « Charger », on retrouve différents graphiques comme celui-ci, tout dépendant du nombre de capteurs qu'on a, le nombre d'équipements qu'on a, on peut retrouver un nombre variable de graphiques comme celui-ci. Donc, tout d'abord, on retrouve dans la partie supérieure une légende cliquable qui nous permet de sélectionner, par exemple, quel axe de vibration on veut afficher pour tel ou tel capteur. Donc, ça nous permet de décharger l'écran lorsqu'on veut faire une analyse fine. Ensuite, on retrouve une zone de filtrage ici, comme vous pouvez voir, qui nous permet, même si on a sélectionné une période de temps dans le filtre, dans le haut de la page, quand même de raffiner encore plus nos données. Par exemple, on pourrait avoir choisi, avec la zone filtre, d'afficher les données d'une journée complète. Et en cliquant sur le bouton 6 heures, par exemple, on viendrait restreindre la période d'affichage aux 6 dernières heures. Donc, les données affichées également peuvent être creusées. On appelle ça faire du creusage de données graphiquement, grâce ici à un mécanisme de poignée qu'on voit dans le bas du graphique. Et en glissant les poignées gauche et droite, eh bien, ça nous permet de sélectionner une zone précise parmi toutes les données qu'on aura sélectionnées par le filtre de temps. Et ça nous permet vraiment de parcourir finement nos données pour aller chercher toutes les indications qu'on peut en tirer. Autre fonctionnalité des graphiques, eh bien, on a une barre d'icônes ici qu'on a mis en surimpression qui nous permet d'exporter chacun des graphiques sous forme d'image pour les intégrer dans un rapport, par exemple. On a différentes fonctions de zoom qu'on retrouve à droite de la première icône. On retrouve également 3 boutons ici qui nous permettent de sélectionner quelle donnée verra son infobulle affichée lorsque l'on circule sur une courbe de données. Comme par exemple, ici, on a sélectionné que toutes les données affichées pour un instant précis vont avoir leur infobulle affichée et c'est ce qu'on retrouve ici. Autre fonctionnalité particulièrement intéressante, ce sont les indicateurs de performance. Donc, on a un indicateur de moyenne, un d'écart type, un de valeur maximale et un de valeur minimale. Et ces indicateurs sont mis automatiquement à jour pour chacune des données selon la plage de temps qu'on aura sélectionnée. Donc, ça nous permet de faire du génie de procédé, entre guillemets, de manière très rapide et très visuelle.
Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour, grosso modo, on pourra en parler encore longtemps, mais des fonctionnalités d'affichage des données. Maintenant, on a également l'historique et l'affichage des alarmes dans le système. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on les affiche sous forme de tableau, même tableau qu'on vient de voir avec les données historiques. Donc, on peut filtrer les alarmes selon des périodes de temps bien déterminées, exactement comme on l'a vu avec les données. On a accès exactement au même genre de tableau qu'avec les données et on peut, ici aussi, exporter le tableau des données sous forme de fichier PDF, sous forme de classeur Excel ou sous forme de fichier CSV, ce qui nous permet éventuellement de faire une analyse, par exemple, sur la fréquence de telle ou telle donnée. Donc, ça peut être un outil très intéressant. Maintenant, pour ce qui est du réglage des alarmes, ce qu'il faut savoir, c'est que toute valeur qui est générée par le système SysM peut être munie d'une alarme personnalisable. Et quand je dis personnalisable, c'est personnalisable par vous, évidemment. Hein? On préfère habituellement que seul l'administrateur du système puisse modifier les alarmes, puisque ces réglages-là peuvent avoir tout plein d'impact dans le fonctionnement du système. De la manière dont ça fonctionne, eh bien, il y a deux facettes au réglage des alarmes. Tout d'abord, comme on le voit dans la partie supérieure, système de notification, on peut décider si les alarmes générées par système, donc les alarmes de seuil générées par système, vont provoquer l'envoi d'un courriel d'alarme, d'un SMS d'alarme ou encore des deux. Hein? On le voit dans la zone déroulante dans la partie gauche de l'écran. On a également une zone qui nous permet d'entrer une ou plusieurs adresses courriels à qui les courriels vont être envoyés lorsqu'une alarme de seuil est générée. Également, on peut entrer le numéro de téléphone de la personne qui recevra les SMS. Généralement, on va choisir la personne attitrée à l'entretien, par exemple la personne en devoir. D'accord? L'autre partie du système de réglage des alarmes, c'est le réglage des alarmes pour chaque valeur en tant que telle. Okay? Ici, on a un petit aperçu dans la partie droite du fait qu'on peut sélectionner chacune des valeurs générées par le système, comme je vous le disais tout à l'heure, et lui adjoindre une alarme. Mais je voulais surtout porter à votre attention les deux derniers points de cette liste, voltage du capteur et la durée de vie restante estimée. SysM a été conçu afin de vous permettre de monitorer en temps réel le voltage des batteries des capteurs que vous utilisez, si vous voulez des capteurs à alimentation par batterie. On peut également les alimenter grâce au courant externe. D'accord? Ça fait en sorte, par exemple, que si vos capteurs fonctionnent à batterie, que vous mettez une alarme sur le voltage du capteur, eh bien, les alarmes vont vous aviser un bon moment avant que les batteries soient remplacées afin que vous puissiez insérer ça dans une tournée préventive normale, sans avoir à changer de batterie de toute urgence. Et je vous rappelle, on peut également les alimenter de manière externe. L'autre valeur est la durée de vie restante estimée. On va le voir tout à l'heure, SysM a un module d'intelligence artificielle qui permet de prédire quand l'équipement va briser. Mais on peut également mettre une alarme sur cette valeur-là pour qu'un courriel nous avertisse automatiquement que la durée estimée de vie de notre équipement est maintenant passée sous une certaine valeur critique. Donc, on va voir ça en détail tout à l'heure. Ça, vous voyez, c'est le détail du réglage d'une alarme. Donc, on peut régler, évidemment, on peut sélectionner, pardon, évidemment, chaque alarme individuellement. On peut décider d'une valeur tampon correspondant à cette valeur de procédé. Comme ici, on a 0,5. Pour l'exemple, ça voudrait dire que si on a un capteur avec une alarme, un capteur de vibration, pardon, avec une alarme de vibration de seuil de 4 mm/s, exemple, eh bien, une fois que l'alarme a été activée, il faudrait qu'on baisse sous 3,5 mm/s pour que l'alarme puisse être régénérée par la suite. C'est pour éviter que vous soyez inondé d'alarmes répétitives. Autre réglage intéressant, c'est le délai entre les alarmes en heure qu'on voit à droite. Eh bien, si par exemple une pièce d'équipement, vous savez que sa durée de vie achève et vous ne voulez pas recevoir des courriels d'alarme à toutes les 30 minutes, eh bien, vous pouvez dire « OK, bon, je sais que tu es en alarme, donc tu vas m'envoyer une seule alarme à chaque jour ou encore une seule alarme par semaine à la limite. » D'accord? Chaque valeur possède 3 niveaux d'alarme différents, comme vous pouvez le voir, jaune acceptable, orange avertissement et rouge alarme. Donc, chaque niveau est activable individuellement pour chaque valeur gérée par le système.
ainsi que la valeur du seuil critique qui va émettre la lampe, ainsi que le message qui va servir de description lorsque la lampe va être générée. Parmi les autres fonctions de système, ici on parle plus de fonctions avancées, c'est l'affichage temps réel des données. On a vu l'affichage historique tout à l'heure, mais l'affichage temps réel va surtout être destiné, par exemple, aux électromécaniciens qui vont faire des travaux d'ajustement, par exemple, sur une courroie. De connaître en temps réel la valeur de vibration du rouleau, de la courroie, peut être un bon indicateur qui va permettre à l'électromécanicien de savoir si son réglage est bon ou mauvais. Donc, c'est vraiment un outil de travail là, concret au jour le jour. Les indicateurs sont munis évidemment de couleurs différentes suivant que la vibration est acceptable, un niveau d'avertissement ou un niveau critique. Dans le système, on retrouve également dans les fonctionnalités avancées des indicateurs de performance, donc des indicateurs de gestion. Ici, on retrouve un indicateur MTBF, donc Mean Time Before Failure. Donc, c'est un indicateur qui est très utilisé en entretien. Donc, comme vous pouvez le voir, cet indicateur est très facilement paramétrable par vous. Faites à noter, là, ici, on a tous les réglages puisqu'on est en mode administrateur. Mais un utilisateur, lui, n'aurait accès qu'à la valeur correspondant à l'indicateur de performance pour éviter que tout un chacun puisse modifier les paramètres des indicateurs. Donc, on retrouve également ici un indicateur d'efficacité. Et vous voyez, les deux sont très simples à régler. On parle de sélectionner date, début et de fin des données d'analyse. Quel capteur nous servira de base pour l'analyse, ainsi que l'axe qui sera privilégié. D'accord? Ah, et là, écoutez, on s'est gardé le meilleur pour la fin. Les fonctions qui font vraiment qu'un système comme SISEM se démarque de ce qu'on retrouve généralement dans le domaine. On parle donc du module prédictif et de l'intégration avec les GMAO. Donc, on vous a gardé là, ces deux cerises-là pour la fin. Donc, le modèle prédictif, grosso modo, ce à quoi il sert, c'est vraiment de vous prévenir très longtemps à l'avance pour que vous sachiez à quel moment vos équipements risquent de briser. On ne veut pas se fier uniquement sur des alarmes de seuil critique parce qu'habituellement, quand ces alarmes-là sont générées, c'est parce que ça commence déjà à aller mal. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans combien de temps ça risque de se produire. Eh bien, pour arriver à ce résultat-là, il y a plusieurs manières de faire. Nous, on en utilise deux. La première manière, c'est le fameux algorithme de machine learning. Okay? On entend de plus en plus parler de ce type de technologie. Donc, comment ça fonctionne, grosso modo? Eh bien, comme vous le voyez, dans le centre de l'écran, on retrouve un cube qu'on appelle module prédictif. Un module prédictif, très concrètement, c'est du code informatique que l'on peut même enregistrer dans un fichier. Okay? Mais tout l'exercice qui nous permet de faire en sorte que ce modèle-là, donc ce code-là, puisse nous servir à prédire les bris de nos machines, eh bien, ça se passe durant la phase d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre certaines données qui proviennent de vos capteurs, comme par exemple l'historique de vibration, de température, de charge de moteur. Et durant la même période de temps que les données recueillies, on va extraire l'historique qui provient de votre GMAO. Par exemple, les codes d'erreur, les travaux d'entretien qui ont été faits, l'historique de défaillance. Et ce qu'on va faire, on va mettre en commun ces deux types de données. On va les fournir au module d'entraînement du modèle qui va paramétrer toutes les variables, toutes les composants internes du modèle qui doivent être paramétrés pour faire en sorte que lorsqu'on va mettre le modèle en production, donc tout ce qu'on va avoir à faire, c'est lui fournir les données qui proviennent des capteurs et lui, par la suite, comme on le voit ici, on va lui fournir les valeurs temps réel de vibration, température, charge. Et puisqu'il a été entraîné à faire un rapport entre les données des capteurs et l'historique dans votre GMAO, eh bien, le modèle va être à partir de ça capable de vous prédire dans combien de temps quoi devrait briser. Okay? Et ça, je vous avoue qu'en entretien prédictif, c'est vraiment la Cadillac, sinon la Porsche des méthodes. Okay?
Mais on s'est rendu compte d'une chose chez Andromédia Technologies, c'est que c'est pas tout le monde qui roule en Cadillac et en Porsche. Bon, heureusement, sans ça, ça nous coûterait cher de contravention, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour quand même permettre à nos clients d'avoir une protection sur leur machine, même s'ils n'ont pas un historique hyper étoffé dans leur GMAO, on a créé ce qu'on appelle le modèle de prédiction des courbes. Donc, ce genre de modèle repose simplement sur la prédiction du moment où la vibration, par exemple, d'un de vos composants de machine va atteindre un seuil critique. Donc, si on prend l'exemple ici à l'écran, on voit en noir les données historiques de votre capteur. On voit en rouge la limite que l'on veut prédire. Et en bleu, on voit la courbe, la ligne en bleu foncé, pardon. On voit la courbe de l'évolution de la vibration qui est prédite par l'algorithme prédictif. Et l'algorithme prédictif est par la suite capable de nous dire, bon, moi, je prédis que la courbe d'augmentation de la vibration de tel ou tel capteur va atteindre la ligne critique rouge dans 42 jours, exemple. OK? Et l'algorithme va faire ça pour tous les composants de vos équipements et à la fin, va comparer toutes les plages de temps qui restent pour chacun des composants et va sortir de ça le composant dont l'atteinte du seuil est prédite le plus proche de maintenant. OK? Donc, c'est vraiment le composant qui risque de devenir critique le plus rapidement. Et c'est ce qui, ici, va nous donner l'estimation du temps restant. Dans ce cas-ci, bon, c'est une machine qui se porte bien. On présume qu'elle n'aura pas d'avarie d'ici les 60 jours et plus suivants. Donc, c'est très bien. Donc, comme Sylvie vous le disait tout à l'heure, là, je me rapporte au rectangle de notes en bas de l'écran. La vibration nous permet une prédiction à moyen long terme. Sylvie parlait jusqu'à 3 mois tout à l'heure. Ce genre de modèle est principalement utilisé avec la vibration. On peut le faire avec d'autres valeurs comme la température, par exemple. Mais comme Sylvie disait tout à l'heure, la température nous permet de venir voir un bris quelques jours à l'avance. Donc, ce ne serait pas vraiment pertinent de faire de l'analyse par intelligence artificielle long terme sur une valeur qui concerne des bris à très court terme. Hein? Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de cet algorithme. On me fait signe que je vois un petit peu accélérer. À la passion, des fois, ça nous fait nous attendre un peu sur le sujet. Donc, vous avez vu le fonctionnement du module prédictif. Maintenant, voici ses réglages. Donc, ça, on est très fiers de ça parce que ce qu'on a réussi à faire avec ce module-là, c'est de prendre une science qui est quand même très complexe. Souvent, ça prend des gens qui ont des connaissances très pointues en informatique pour travailler avec ces outils-là. Et on a réussi à résumer les réglages simplement à ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, on sélectionne l'axe principal pour chacun des capteurs. On sélectionne le seuil critique à atteindre. On sélectionne à partir de quand on veut utiliser les données pour générer les modèles. Parce que, par exemple, si vous remplacez une pompe, okay, dont la durée de vie était terminée, eh bien, ça sera un non-sens d'utiliser les données recueillies avant le changement de la pompe pour créer un modèle qui concerne la nouvelle pompe. Okay? Et ensuite, on a deux réglages généraux qui déterminent à quelle fréquence les modèles se mettent à jour. Généralement, on préconise 7 jours. Également, le seuil de vibration qui indique le fonctionnement de la machine parce que l'algorithme que vous voyez à l'écran ne tient pas compte des valeurs à l'arrêt pour générer les modèles de prédiction. Là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de notes là, sur le chat. On achève la présentation. On va rapidement venir à vos questions. Okay? Une autre fonction du logiciel, c'est le module d'analyse des causes profondes. Vous savez, c'est beau de connaître la vibration globale d'un équipement. Hein? Est-ce que mon moteur vibre beaucoup? Est-ce qu'il ne vibre pas? Bon, etc. Mais c'est encore plus intéressant de savoir quel composant de notre machine vibre. Et c'est à ça que sert le module d'analyse des causes profondes. Donc, très rapidement, c'est un module qui consiste à séparer la vibration que les capteurs recueillent en différentes tranches de fréquence. Hein, aussi, une vibration, ça a une fréquence. Et chacune de ces tranches de fréquence va correspondre à un élément, donc à un composant de votre équipement, comme par exemple un roulement qui génère de la vibration.
va avoir une vibration dont la fréquence est différente de la fréquence d'un ventilateur qui serait débalancé, par exemple. Donc, c'est le genre d'analyse que vous permet de faire le module d'analyse des causes profondes. Le dernier module est sincèrement, j'ai un parti pris, c'est mon préféré. C'est le dernier ajout à SISEM. C'est le module qui permet de créer automatiquement des bons de travail en faisant un lien entre SISEM et votre GMAO. Donc, concrètement, ce que ça permet de faire, c'est que si, par exemple, une alarme de seuil critique est atteinte pour un équipement, eh bien, on va automatiquement envoyer une demande de bon de travail à votre GMAO. Okay? Un bon de travail de type urgent. Si, par contre, c'est le module prédictif qui prédit que dans 60 jours, vous risquez d'avoir un problème, eh bien, SISEM va encore une fois envoyer une demande de bon de travail à votre GMAO, mais cette fois-ci, une demande de bon de travail prédictif. Et on va le voir tout à l'heure, hein, on a des exemples très concrets, on va voir la différence entre les deux. Donc, encore une fois, c'est un module qui est très, très simple à régler. Donc, vous voyez dans la première colonne activée qu'on peut régler individuellement quel capteur va pouvoir faire générer un bon de travail et quel autre ne pourra pas le faire. On sélectionne le code d'actif auquel le capteur correspond dans votre GMAO. Et on sélectionne aussi le sursis, donc le nombre de sursis. Alors ça, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver le nombre, mais en fait, ça correspond au fait que, vous savez, quand on démarre un moteur, par exemple, ou un réducteur de vitesse, souvent au démarrage, on va avoir une vibration élevée qui va durer très, très peu de temps et qui va revenir à la normale par la suite. Eh bien, le sursis, c'est le nombre de fois qu'on permet que la vibration monte en pic comme ça après le démarrage de l'équipement. Comme là, vous voyez, la valeur est de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cet équipement particulier-là va démarrer, eh bien, on donne une chance aux alarmes d'être émises sans envoyer de bon de travail. À la deuxième alarme, un bon de travail va être généré. Donc, très concrètement, c'est un exemple hein, qu'un de nos clients nous a fourni, République Technologies. On les en remercie. Donc, on voit ici les deux types de bons de travaux dont je vous ai parlé, qui ont été générés sur Guide TI dans ce cas-ci, mais sachez que SISEM est compatible avec bien d'autres GMAO du moment que ceux-ci sont ouverts à l'échange des données. Donc, entre autres, on peut nommer Interal aussi, qui se intègre très bien avec SISEM. Donc, on voit à gauche un bon de travail urgent qui a été généré dans Guide TI. Donc, vous voyez là, entre autres, la priorité qui est urgente à faire rapidement. On voit que c'est un correctif planifié comme type d'entretien. Bon, on ne passera pas en détail, je sais que le temps file. Alors qu'à droite, on a un bon de travail de type prédictif. Donc, vous voyez, priorité à faire bientôt, d'ici 1 à 3 semaines, type d'entretien prédictif. Donc, vous voyez, les deux bons de travaux de type différent ont été générés de manière différente, simplement du fait que le premier bon de travail a été généré avec une alarme de seuil critique, donc le premier type d'alarme qu'on a vu, alors que le deuxième, celui de droite, a été généré lorsque le système a détecté que la durée de vie utile de l'équipement était tombée sous une valeur prédéterminée. Okay? Donc, vous voyez, l'intégration est quand même très poussée. Dernier réglage du niveau du modèle d'intégration au GMAO, c'est le paramétrage du serveur. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais tout ça pour dire que même sans avoir recours à votre département informatique, si votre fournisseur de GMAO peut vous fournir les bons paramètres, vous pouvez vous-même les rentrer dans l'écran de SISEM afin que SISEM puisse échanger avec votre GMAO et de manière très, très simple, encore une fois, sans passer par l'informatique, je vous le rappelle. Bon, là, l'excitation était à son comble. Maintenant, on va passer avec les dernières fonctionnalités, un petit peu moins intéressantes, mais quand même essentielles. La première, c'est la gestion des utilisateurs. Évidemment, du moment que vous êtes administrateur du système, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez modifier soit le nom de l'utilisateur, soit son mot de passe. Et vous pouvez évidemment supprimer des utilisateurs lorsque ceux-ci n'ont plus besoin d'avoir accès à SISEM. Bon, ici, on voit là, très rapidement à quoi ressemble le formulaire de création d'un nouvel utilisateur. Donc, vous voyez, c'est très simple. On est habitué à ça.
Le dernier module, le module d'option générale, vous permet, par exemple, d'activer ou de désactiver l'alarme sonore qu'émet SISEM lors d'une alarme critique. Et sincèrement, l'alarme sonne aussi critique que le seuil qu'on a atteint. C'est pour ça qu'on a mis un bouton pour la désactiver. C'est très fort. Okay? On a le module de support à distance dans le deuxième rectangle. C'est qu'on veut vous assurer la robustesse de SISEM autant que SISEM vous garantit la robustesse de vos équipements. Hein? Donc, pour faire ça, chacun des SISEM qu'on installe chez nos clients nous envoie une donnée témoin sur un serveur de surveillance qu'on a chez Andromeda Technologies, donc à chaque 15 minutes. Et si notre plateforme est plus de 15 minutes sans recevoir cette valeur témoin-là, nous, on reçoit un message, un courriel nous avisant que le système de tel client a besoin d'être vérifié. Donc, ça nous permet d'être très proactifs sur ce qui se passe avec votre logiciel. Également, si par exemple une donnée, ça arrive quelquefois malheureusement, une donnée corrompue rentre dans le système, mais les systèmes pour lesquels ça n'a pas été pensé vont planter. Alors, SISEM, lui, a été pensé plutôt pour nous envoyer simplement un courriel d'avertissement lorsque ça se produit, ce qui est très, très rare, mais quand même, on a voulu faire en sorte que ça ne fasse pas planter votre système. Donc, ça, encore une fois, ça vous garantit la robustesse du système. Dernière case, en rouge, on s'est retenu pour ne pas la faire flasher à l'écran, OK? C'est la suppression des données. Évidemment, c'est restreint à l'administrateur du système et ça permet de supprimer toutes les données du système. Donc, à utiliser avec très grande précaution. Voilà, c'est terminé pour la présentation du logiciel. Donc, je redonne la parole à Sylvie. Donc, je vais regarder combien de temps il me reste. OK? Donc, souvent, les clients nous demandent, OK, c'est tout bien beau, là, mais par où je commence? Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous pose la question, puis fort probablement, si vous êtes bien documenté avec votre GMAO, vous êtes capable rapidement d'identifier quels sont les 20 d'équipements qui causent 80 des temps d'arrêt. Souvent, on est capable également de chiffrer combien ça coûte une heure d'arrêt. Donc, souvent, c'est comme ça que les gestionnaires vont justifier leur projet et c'est comme ça qu'on découvre que les projets se payent rapidement. Alors, une fois que vous... puis souvent, je vais vous faire parvenir une petite grille. Vous pourrez la demander à Sybille lorsque vous allez répondre à son questionnaire. Ceux qui sont intéressés, nous, on a préparé une grille de 10 questions pour vous aider à commencer à monter votre projet de maintenance 4.0. Donc, ça vous aide à identifier les équipements. Par la suite, on vous aide à choisir les bons capteurs là, pour aller chercher les copies dont on a besoin. Une fois qu'on installe, qu'on a votre bon d'achat, on installe les capteurs avec vous parce que nous, ce n'est pas vraiment notre valeur ajoutée. Alors, on le fait avec vous pour que vous soyez autonome. Ensuite, on installe rapidement l'historien pour que vous ayez vos données sous forme graphique. On met en place les alertes de seuil pour que vous ayez rapidement la maintenance conditionnelle qu'on appelle. Et là, de là, il y a deux choix possibles. On peut tout de suite intégrer les alertes conditionnelles avec votre GMAO ou encore on peut passer à la phase 2, c'est-à-dire commencer à construire les modèles prédictifs, les mettre en place dans la solution et par la suite intégrer le tout à votre GMAO. Parfois, il y a des clients qui nous indiquent que déjà avec les alertes de seuil, la solution est rentabilisée. Mais disons que pour aller encore plus loin, je crois que c'est une bonne chose là, de s'intégrer avec le GMAO. Alors ici, vous avez à l'écran quelques-uns de nos clients. Donc actuellement, on fait affaire autant avec des PME qu'avec des multinationales. Donc voilà, alors on a quelques personnes parmi vous d'ArcelorMittal, entre autres, qui sont là. On a Jean Coutu, Adrien Gagnon, etc. Alors, on est bien heureux. En conclusion, donc, on veut garder un maximum de temps pour la période de questions. En conclusion, bien écoutez, moi, dans mes anciennes vies d'ingénieur d'usine, souvent, la manière que ça se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dans la tête de nos gens sur le plancher. Et souvent, l'information de la communication se fait pas nécessairement toujours de manière très fluide pour atteindre le zéro panne. Donc, ensuite, on a les GMAO qui sont arrivés dans les années 90, qui se sont beaucoup améliorés. Mais aujourd'hui, là, j'espère que vous avez la perception qu'on vous a amené ailleurs, c'est-à-dire des mesures en continu avec des capteurs en Internet des objets,
toute l'historisation parce qu'évidemment, on en a besoin pour voir venir les choses, mais surtout les modèles prédictifs qui nous aident à être de meilleurs gestionnaires d'usines, les demandes de bon travail automatisé qui s'intègrent avec notre GMAO. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette technologie-là est à la portée de tous les participants et avec ça, vraiment, je crois qu'on est capable d'atteindre le zéro panne. Alors, merci à tous. Donc, maintenant, on va se garder du temps pour la période de questions, parce que je sens qu'il y en a quelques-unes. Oui, désolé qu'on ait dû attendre là, avant d'y venir. Vous savez, dans une présentation, c'est toujours embêtant de faire les deux à la fois. Hein? Donc, je propose d'y aller dans l'ordre. Donc, on a M. Daniel qui nous demande, est-ce possible d'utiliser les capteurs existants qui sont directs ou aux capteurs existants par un PLC? Je pense que la question est en deux parties. Donc, pour ce qui est des capteurs existants directs, oui, sans aucun problème. Tantôt, j'ai effleuré la question, mais on dispose d'un module sur lequel on peut brancher des capteurs 4 à 20 mA, soit auto-alimentés ou soit alimentés par la boucle de pas de contrôle, mais la boucle de courant. On a également un module qui nous permet de brancher des capteurs qui sont plutôt en voltage. Et une fois que ces capteurs-là sont branchés sur le module, eh bien, les données sont transformées en données sans fil, comme tous les capteurs sans fil de la gamme qu'on offre. De mémoire, chaque module sans fil, les modules dont je vous parle, peuvent accueillir jusqu'à 4 capteurs. Donc, ça permet d'avoir une solution vraiment très, très, très adaptative. Maintenant, pour ce qui est... t'es rendu où, là? Je réponds encore à la question. Excusez-moi. Si on peut y revenir. Je ne sais pas, elle a disparu? Oui, si tu veux monter peut-être. Mais non, je t'en ai déjà. Bon, OK. Bon, à ce moment-là, pour terminer avec la question au niveau des PLC, bien, évidemment, oui, il est possible. Écoutez, notre système dispose d'un port Ethernet. Donc, oui, il est possible de se brancher avec des PLC. Mais sincèrement, notre système est tellement léger, lean, rapide à installer qu'on va plutôt dire à nos clients, allez-y avec le sans-fil out of the box. Et si 2, 3 automates programmables doivent fournir des données, OK, on va aller les chercher. Mais souvent, rajouter simplement 1 ou 2 capteurs sans fil à côté va se révéler beaucoup moins dispendieux que si on essaie de faire des liens avec des PLC qui, on va se le dire, ne sont pas toujours des modèles au niveau de l'ouverture. OK? On a une question. Si installé hors serveur, donc aucun risque au niveau de la cybersécurité. Exact. Et c'est vraiment... écoutez, nous, on est très préoccupés par la sécurité. On discute avec les TI en usine. Donc, on fait en sorte que nos systèmes soient sécuritaires. Mais évidemment, oui, si on ne fait pas affaire directement avec les serveurs, donc avec les niveaux supérieurs des réseaux industriels, effectivement, c'est une bonne protection contre pas contre la cybersécurité, mais contre les attaques. Ouais. Est-ce que les rapports graphiques sont personnalisables aussi? Oui, tout à fait. On peut les personnaliser, ça, au niveau des bases de données. Donc, tout ce qu'on a vu dans le logiciel, c'est paramétrable par base de données. Et une des choses qu'on peut personnaliser, là, j'ai perdu le fil, Sylvie. Oui, on peut personnaliser les graphiques. Oui, point. Monsieur Eric qui demande, c'est quoi le mode de communication des capteurs? Il demande si c'est Wi-Fi ou LoRaWAN. C'est surtout pas Wi-Fi parce que nous, on connaît beaucoup d'entreprises qui présentement ont de la difficulté avec le Wi-Fi. On a une entreprise qui œuvre dans le même secteur que nous qui est en train de fermer ses portes à cause du Wi-Fi parce que c'est très, très sensible dans le contexte industriel, entre autres au niveau des interférences. Donc, c'est pas du Wi-Fi et c'est pas du LoRaWAN non plus. Nous, on travaille avec du dérivé Zigbee 900 MHz industriel de type Digimesh. Donc, c'est des réseaux maillés qui ont fait leurs preuves en milieu industriel, autant par la pénétration du signal que par leur résistance aux interférences. Ensuite, on a un monsieur ici qui demande... c'est la même question. On a un monsieur qui demande... Je vais aller lire les questions. Est-ce que le système s'intègre avec le logiciel intégral? Oui. Est-ce une application complémentaire ou supplémentaire? C'est complémentaire.
Oui, SISEM est complémentaire au GMAO. Maintenant, juste pour être sûr, il n'y a aucun module de plus à installer que SISEM. Donc, tout est intégré dans le logiciel. OK? Il n'y a pas de briques d'intégration à mettre entre les deux. OK? Combien de temps de données a-t-on besoin avant de déterminer un seuil critique? Écoutez, au départ, c'est variable. Ça dépend des cas. Si vous n'avez aucune idée des seuils critiques de vos machines, on peut se baser sur la norme ISO 10816, qui est un point de départ. Si vous avez déjà une bonne idée, ben, on peut se servir de cette connaissance que vous avez de vos machines pour établir les seuils. Mais écoutez, c'est pas mal la manière de faire, oui. Il y a pas, c'est pas tant une période de données que ça prend pour mettre en place les seuils critiques, c'est la connaissance de la résistance de nos machines. Pour ce qui est par contre des algorithmes prédictifs, là, c'est une autre paire de manches. OK? Ça prend un peu de données, évidemment, pour nourrir les algorithmes. Et on peut dire là, qu'après 2-3 mois, on commence à avoir une très bonne idée. Et plus on a de données, et plus ça devient efficace. Eh bien, les questions défilent. Bon, mais c'est super, ça. On va manquer de temps pour la période de questions. Allons-y au fur et à mesure. Là, j'étais rendue à... Je peux pas monter. Celle-là, on n'a pas répondu. Système de capture de données seulement ou aussi asservissement du procédé, exemple, feedback à valve asservi pour ajustement. Capture et analyse de données seulement. Écoutez, on a l'expertise pour faire de l'asservissement. Des projets spéciaux, on peut le faire. Mais dans le cadre de SISEM, qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, c'est de la capture et de l'analyse de données. Ensuite, on a des questions ici sur le coût d'installation pour installation des capteurs. Comprend-il l'entraînement à l'IA ou l'IA est une option indépendante? Bien, de la manière que ça fonctionne, c'est que lorsque vous achetez SISEM et les capteurs, le module pour faire des modèles prédictifs est là. Toutefois, il faut prévoir là, un bloc d'heures d'honoraires professionnels pour vos systèmes là, de prédiction, adaptés à vos données et à vos machines. Autre question? Ça, on l'a déjà répondu. Oui, ben là, on a un retour de la question sur le LoRa. Peut-être que c'est une question qui s'est posée en même temps. Non, ce n'est pas LoRa qu'on utilise pour nos capteurs, c'est du 900 MHz industriel. OK. Est-ce que l'espace disque dur est déjà compris dans SISEM pour 250 capteurs? Oui, effectivement, SISEM comprend un disque électronique de type SSD qui nous permet d'accumuler une quantité astronomique de données dans chaque système. C'est bon. En quoi votre système diffère des équipements de surveillance vendus par les manufacturiers de roulement? Bien, j'espère qu'après 45 minutes de présentation, vous commencez à comprendre. Ben, écoutez, en quoi ça diffère? Ben, les systèmes des manufacturiers de roulement ne comprennent pas les modules d'intelligence artificielle, ne comprennent pas l'intégration directement avec les GMAO. Si vous prenez le module Bluetooth de SKF, évidemment, il faut aller au capteur pour prendre la mesure. Ce n'est pas du real-time. Ils ne s'intègrent pas avec les GMAO. Ils ne s'intègrent pas avec les GMAO. Bon, en fait, toutes les fonctions qu'on a nommées comme hot aujourd'hui, là, ben, on ne les a pas trouvées chez nos compétiteurs. Ouais. Au niveau de la vibration, le système analyse seulement le niveau global de vibration ou il analyse aussi les niveaux d'impact et les hautes fréquences? Bon, encore là, on avait une page dans la présentation qui parlait d'analyse fréquentielle. Donc, oui, on fait l'analyse des fréquences aussi. Voilà. La durée de vie des batteries est-elle compromise par des environnements plus froids? Évidemment, il n'y a pas une seule batterie qui n'est pas impactée par le froid, même les batteries Tesla qui sont la norme. Nous, on utilise dans nos capteurs ceux qui le veulent. Hein. Je le répète, on peut brancher aussi au secteur, courant secteur. Mais les batteries qu'on utilise, c'est de type lithium-ion. C'est des batteries qui, en température normale d'opération, peuvent durer jusqu'à 10 ans avec une lecture de capteur aux 15 minutes. Donc, évidemment, plus les lectures sont fréquentes, moins la durée est longue. Évidemment, plus il fait froid, moins la durée est longue, mais 0 à 4 degrés, je vous dirais que c'est vraiment pas une condition extrême pour ces batteries-là. Donc, écoutez, je peux vous donner peut-être une idée comme ça, mais on peut peut-être parler de 5-6 ans de durée des batteries au lieu de 10 ans. Mais écoutez, c'est une approximation. Il faudrait le voir plus en détail votre environnement. Éric nous demande, présentement, je n'ai pas encore vu de système capable de faire de l'analyse de vibration continue sur des équipements de siège car il y a trop de variations
au niveau de l'impact des outils de coupe sur la fibre, diamètre de la baie, essence de la baie, température de la baie. Donc, on doit avoir des outputs pour savoir quand la machine est en opération, mais qu'elle ne coupe pas de bois. Est-ce pareil pour votre système? Pas nécessairement. La différence entre notre système et les autres systèmes, c'est que nous, écoutez, on se définit comme des spécialistes de l'analyse de données. Okay? Si on avait un créneau à donner à notre entreprise, ça serait celle-là. Ce qui fait en sorte qu'en analysant les données, en faisant parler les données, souvent on est capable de trouver des choses que les équipements des entreprises concurrentes ne sont pas en mesure de trouver. Je vous donne un exemple très simple, puis on est en train de travailler sur un projet. Le plus gros centre de distribution au Québec, OK? Il possède de mémoire une vingtaine de lignes d'élévateurs qui sont tous à vitesse variable. Parce qu'évidemment, plus l'élévateur parcourt d'étages, plus sa vitesse est rapide. Bon, sans entrer dans les détails. Mais ces élévateurs-là ne disposent pas de calculateur de vitesse. Donc, nous, on a pris une manière différente en analysant statistiquement les données générées par chacun des élévateurs pour savoir à quel moment l'élévateur est à sa vitesse maximale. Donc, c'est ça la beauté de nos solutions, c'est que ce n'est pas juste un équipement électronique qu'on branche et qui marche. Non, on a tout le module d'analyse qu'on peut nous-mêmes personnaliser selon les besoins particuliers de chacun de nos clients. Fait qu'il faudrait voir dans votre cas précis, mais le centre de distribution dont je vous parle, s'est fait dire par 5 entreprises d'analyse de vibration qu'il était impossible de faire qu'est-ce que notre client veut faire et on est en train de compléter le projet. Donc, votre système permet-il de relubrifier un roulement de façon optimum? J'imagine que vous voulez dire, est-ce qu'on peut savoir à quel moment il faut relubrifier? Parce qu'évidemment, notre système n'a pas la capacité de lubrifier les roulements. Écoutez, je dirais oui, en se basant sur la chaleur, parce que les capteurs captent la température également de vos roulements. Évidemment, par expérience, un capteur qui est trop graissé ou dont la graisse a fondu, ça a un impact très rapide sur la température. Donc, dans un cas comme celui-là, on pourrait le faire de cette manière-là. OK. Les capteurs sont alimentés filaires. Sont-ils offerts 24-120 pour l'alimentation? Les capteurs sont 12 volts. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un boîtier d'alimentation à nos clients pour pouvoir les brancher. Donc, nos clients n'ont pas à s'occuper de la transformation du courant. Ça vient avec système. C'est bon. Est-ce que les données peuvent être utilisées pour faire des déclarations de production dans un MRP, temps d'opération, cycle, ou encore utilisées pour la performance de production, cadence, statut de l'équipement? Écoutez, c'est sûr que Système n'est pas un système de suivi de la production en partant. Hein, c'est vraiment un système d'entretien prédictif. Par contre, comme je vous l'ai montré au niveau des indicateurs de performance, on est en mesure de savoir quand l'appareil ou la ligne fonctionne et quand elle est à l'arrêt en se servant de la vibration. Évidemment, là, pour faire simple, là, un équipement qui ne tourne pas, c'est un équipement qui ne vibre pas. Et l'inverse est vrai. Donc, c'est le genre de piste qu'on peut utiliser pour ça. Pour l'intégrer avec le MRP, j'aurais tendance à vous revirer la question dans le fond. Est-ce que votre MRP est ouvert à ce qu'on le fasse? Parce que nous, Système est complètement ouvert et parle à peu près tous les protocoles de transfert de données sur le marché. Donc, la réponse est oui, sauf qu'il faudrait vérifier avec votre MRP. Donc, Bertrand, je crois que ça fait le tour des... Ah, il y en a dans la boîte de chat! Oh my God! Ah, bon, allez, on continue. Je pensais qu'on avait fait le tour. Je pourrais peut-être grossir la fenêtre, ça serait peut-être plus facile. Oui. Tu dragues peut-être ici. On a encore le temps d'en prendre une ou deux. OK, parfait, merci. Tu avais une poignée ici là, que tu peux draguer pour avoir l'écran gros. OK. Bon. Dans le cas d'un site éloigné sans réseau cellulaire, quelle solution d'envoi de données entre le site et votre serveur offrez-vous? C'est un cas très particulier. Je vous avoue qu'il faudrait qu'on regarde avec vous. Plein d'options qui se présentent. Ça peut être le LoRa, ça peut être satellite. Il faudrait vraiment voir. C'est sûr que là, on rentre plus dans vraiment du sur-mesure. Oui.
Ensuite, on a Vincent qui demande les seuils de vibration critique. Donc, je pense qu'il a dit que c'était correct avec la norme ISO. OK, parfait. On a répondu. Et Stéphane qui demande, y a-t-il des frais récurrents pour le système ou est-ce seulement un frais unique d'acquisition? Stéphane, au départ, c'est un frais d'acquisition. Si vous voulez bénéficier de toutes les améliorations, les algorithmes qu'on met en place et tout, à partir de l'année prochaine, on va avoir une politique justement de frais de mise à jour. Donc, on pourra discuter ensemble si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Ici, ça descend un peu. Ah, ça descend encore? Et non. Non, OK. Je pense que c'est tout. Parfait. Oui. Merci à vous deux pour cette belle présentation. Comme évoqué en introduction, vous allez recevoir dans quelques minutes un sondage de satisfaction. Donc, on vous demandera vraiment d'y répondre en quelques minutes pour pouvoir continuer donc, à vous proposer des activités qui répondent à vos problématiques. Donc, merci Sylvie, merci Bertrand. Puis, je vous dis au plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne